Immersion. Bah, physique alors. Et expérience. Au début c'était pas H, en fait c'était H avec deux signes et ça voulait dire un symbole pour post-humain. Mais après on a enlevé ça et je pense H maintenant c'est plus, ça pourrait être humain, ça pourrait aussi être horse, il y a des chevaux dedans. Ça peut aussi être un truc scientifique. Donc le posthumanisme c'est un peu ça, c'est l'humain qui fait un upgrade pour devenir meilleur. Et peut-être que ça va juste au point où tu n'es plus humain en fait. On rentre quand même dans une sorte d'univers un peu SF, science-fiction, quelque part. Enfin, en tout cas, on essaie d'être dans quelque chose où comme on l'a écrit d'ailleurs un peu dans l'énoncé du projet, c'est une sorte de nature qui a muté. En tout cas, il y a quelque chose où en effet l'humain commence à remplacer ses membres par d'autres membres mécaniques, électroniques, etc. Donc il y a une espèce dans ce qu'on visuellement, ce qu'on voit, il y a une espèce de mutation comme ça. Ouais. C'est vraiment cette idée de mutation qu'on voit apparaître au fil du spectacle. Avec toute la contrainte qu'on peut imaginer d'essayer de créer une forme de spectacle dans une péniche tout en longueur. On a monté ce dispositif de tulle, d'écran transparent, et il y a des effets proches du Paper Ghost. Non, il n'y a pas d'acteurs de danseurs, mais il y a des personnages et des personnages dont on peut croire qu'ils sont, peut-être pendant un moment, qu'ils sont vraiment là. C'est une sorte de questionnement de la perception. Moi, je suis le compositeur. Donc, je fais toute la musique, je fais des voix, je fais tout ce qui est sonore. Et Kurt compose lui les images. Bon, mais on travaille évidemment, tout est tissé en même temps. C'est pas deux choses qui se juxtaposent comme ça au dernier moment, c'est un travail croisé et continu tous les deux. Et les images que je fais, c'est souvent des images de la réalité qui sont manipulées d'une telle manière que ça pourrait être des images d'un futur ou un futur qui s'est déjà passé. J'essaie aussi de faire des images qui sont aliénatoires, qui sont un peu... tu peux reconnaître quelque chose d'humain ou dedans, mais sont transformés de telle manière que ça donne un sentiment étrange corporellement aussi. C'est aussi quelque part un concert audiovisuel. On rentre aussi dans une expérience physique par le son et par l'image, par les deux. Donc il y a vraiment cette idée d'expérience comme ça, immersive. Et en plus, voilà, ce que j'aime, c'est ce qu'on travaille tous les deux, c'est ces espèces de mondes parallèles qu'on invente à la fois par le son et par l'image qui crée ces univers. Pour moi, un peu le but, c'est de créer une sorte de monde qui est cohérent avec sa propre logique, qui peut être bizarre pour le spectateur ou même incompréhensible, mais dont j'espère que comme spectateur, pendant un moment, tu peux avoir une autre manière de regarder ou une autre manière de vivre quelque chose que des autres expériences que tu as déjà faites.